Salut mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la présentation de notre logiciel puissant qui est Pixel qui est très bon pour le design graphique sur mobile. Et il faut dire que ce logiciel est conçu très efficacement dans les téléphones mobiles pour faciliter ceux qui n'ont pas d'ordinateur pour avoir des notions concernant le design graphique. Ce logiciel aussi, on peut l'installer sur l'ordinateur. On peut l'installer sur l'ordinateur. On peut travailler avec. Ce sont les mêmes choses. Donc, une fois entré sur votre logiciel Pixel Lab, vous allez trouver l'interface de Pixel Lab qui se trouve comme ça. Mais ce que je vous ai donné, c'est le Pixel Lab simple. Voilà, ça, c'est le Pixel Lab Pro. Et il faut dire le Pixel Lab Pro est payant. Voilà, le Pixel Lab Pro est payant. C'est le Pixel Lab Pro que moi j'utilise. Mais je vous dis que toutes les fonctionnalités sont les mêmes. Toutes les fonctionnalités du Pixel Lab simple et Pixel Lab Pro sont les mêmes. La différence est que il y a des notions avancées qui se trouvent dans ça là, qui n'est pas dans le Pixel Lab simple. Mais il faut dire, tout ça là, ça dépend de ta créativité et puis ta compétence. Donc, ce sont les mêmes stratégies. Ce sont les mêmes stratégies. Voilà, une fois entré sur Pixel Lab, voici l'interface de Pixel Lab qui se trouve comme ci. Elle se présente de 5 grands symboles qui se trouvent en bas. Donc, pour commencer, nous allons effacer défaut. Donc, on clique dessus. Lorsqu'on clique dessus, on va appuyer sur supprimer qui est en haut. Donc, nous allons supprimer. Après avoir supprimé, voici ça. Le défaut est déjà parti. Donc, on va venir sur le deuxième icône qui est A. Donc, si on appuie A, on va apparaître test ou puis citation. On commence par test. On va prendre test. Si on prend test, on voit un nouveau test qui s'apparaît sur notre fiche. Donc, ici, pour écrire, nous allons appuyer sur édition. Édition, on va enlever nouveau test. On va écrire ce qu'on veut. Donc, selon ici, moi, je vais écrire le soleil digital. Après avoir écrit, on appuie sur OK. On appuie sur OK. Tu vois, si on appuie sur OK, on voit le soleil digital. Donc, on va glisser pour placer à l'endroit que on veut. On glisse juste avec la main. Donc, on peut agrandir avec les bords comme ça. On peut vraiment agrandir. Donc, voici l'utilité de plus qu'elle a. Donc, si on ne veut pas ça, on recherche des citations, on appuie sur citation. Il y a plusieurs citations ici. On peut choisir celle ici, celle-là. Donc, si on a appuyé, voici citation. La citation qui est là. Donc, on a juste qu'à modifier un peu. Donc, on a fini avec ça. Si on ne veut pas ça, on efface également. On reprend le même scénario. Voici plusieurs citations qui se trouvent en bas. Là, on sort, on efface. Voici le rôle de A qui est là. On vient sur forme. On vient sur le troisième icône. Voici plusieurs fenêtres qui apparaissent. Donc, on va appuyer sur sticker. Ce sont les différents stickers qui est là. Voilà. Voici les différents stickers. Donc, si nous voulons choisir ça, on appuie ici. Voici le sticker qui est là. Mais pour confirmer, il faut appuyer ici d'abord. Pour pouvoir bien confirmer. Voici le sticker. Si on ne veut pas ça, on efface. Voilà. Il y a beaucoup de stickers. Ça, c'est importé. Ici, c'est importé. Ça va t'emmener directement sur tes fichiers dans le téléphone importé. Ça, c'est troisième icône. Ça, c'est dessiner. Donc, on appuie ça. On dessine quelque chose comme ça. Donc, si on veut supprimer ça ou bien gommer, on appuie sur gomme. On gomme. Ou bien on va venir augmenter la largeur pour pouvoir effacer facilement. Donc, si on a fini de faire ce qu'on veut, on confirme ici. Donc, si on ne veut pas enregistrer, on applique sur croix qui est là, on annule. Donc, on vient sur la quatrième icône qui est forme. On veut définir une forme ronde. Donc, ici, on appuie ici. On vient prendre la forme ronde qui est là. Tu vois, si on a pris la forme ronde, si on veut changer la couleur, on vient en bas, voici les différentes couleurs. Là, c'est les couleurs. Donc, on applique jaune. Si on ne veut pas envoyer les couleurs dégradées, on vient sur dégradé, on prend bleu. Voici couleur dégradée. Mais dans notre cas, c'est un exemple de présentation. Donc, on choisit ce qu'on veut.
Après avoir choisi, on confirme avec ça. Voilà l'outil de forme qui est là. Donc on efface. On va effacer. Ici, ça, on va voir ce logiciel là. On va voir ça après. Dans la suite de la formation, nous allons voir ça. Ça, c'est flèche aussi. Donc, on va voir sur nos 4 icônes qui est là. Ça, c'est couleur. Maintenant, couleur ici, ça permet de changer la couleur de l'arrière-plan. Ça permet de changer la couleur de l'arrière-plan. Regardez un peu. Donc, on veut changer couleur de ça. On veut mettre le fond bleu. Donc, nous allons appuyer ici. On appuie OK. Vous voyez. Donc, ça, c'est le rôle qu'elle a. Si nous voulons que ça soit transparent, on va sur deuxième symbole. On appuie ça. Voici que c'est transparent. Donc, si on veut retourner en arrière, on a fait quelque chose, on veut retourner en arrière, on appuie sur petite flèche qui est là. Donc, on veut revenir en arrière, on appuie sur petite flèche qui est là. On revient en arrière. Ça, c'est la taille d'image. Ça, c'est recadrage. Si on veut recadrer à nouveau notre travaux. Si on a bien fait ce qu'on veut, on appuie ici pour bien recadrer. Donc, pour bien regarder. Et si on veut venir en arrière, on retourne. Ça, c'est galerie pour télécharger les images dans notre galerie. Nous allons voir dans l'ensemble à la suite de la formation. Ça, c'est vignette. On active. Voici où voyez quelque chose apparaître. Donc, on va prendre la couleur. Voici lui son importance. Voici, il y a assez de choses. Après, on va voir ça. Donc, on annule. On prend fruit. Vous voyez. Donc, voici luminosité, contraste, saturation. Tout ça vous fait connaissance après. Pour ne pas trop charger les choses, on va aller un peu. C'est pas fini. Je vous montre quelque chose de très important. Pour changer la police d'un test, on vient ici d'abord sur A. On prend un exemple. On va prendre le professeur. Le professeur. Donc, on prend un exemple comme ça. Je vais changer la police. Donc, je viens ici sur police. Donc, je change la police. J'appuie sur OK. Voici la police qui a été changée. Donc, bon, si je veux copier, je veux dupliquer le professeur. Je n'ai qu'à appuyer sur copier. Vous voyez, c'est devenu 2. Vous voyez que c'est devenu 2. Donc, nous allons effacer. Nous allons effacer ça. Je vais vous montrer comment mettre quelque chose en avant puis en arrière. Comme ça, nous allons, pour que vous puissiez comprendre mieux, nous allons venir sur forme. On va définir une forme. On va prendre forme, ronde. On va changer la couleur. Prendre ça. On appuie sur OK. On va définir. Donc, on va définir un autre encore. Et puis, on va changer la couleur. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je vais mettre forme qui est en haut. Je vais mettre ça en bas de orange qui est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la forme qui est en haut. Je viens, j'appuie sur en arrière. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous voyez son importance qui est là. Donc, je vais effacer. Donc, je vais les effacer. On vient sur encore test. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Test. Puis le soleil. Bon, le gouache. On a plus comme ça. Position. On appuie sur position. Position permet nous permet de déplacer notre objet. Donc, vous voyez, ça se déplace pour venir. Ça se déplace. Vous voyez. Pour que ça se déplace vite, vous allez remplir ici. Comme ça, ça va vite se déplacer. Vous voyez. Donc, c'est
position qui est là. Voilà, la taille, si on veut augmenter la taille, vous voyez. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a couleur, mais ici, couleur là va nous permettre de changer la couleur du curseur. Vous voyez. Donc, nous avons texture, capacité. Vous pouvez, la capacité, vous pouvez jouer avec ça sur le logiciel. Voilà, la capacité. Puis il y a tourner, si on veut tourner, voilà, vous voyez, tourner tout ça. Donc, les amis, voilà, il y a assez de notions, mais nous allons voir un peu, voilà, que dans des designs. Voilà, c'est pour vous présenter un peu Pixel Lab. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons voir assez de choses. Je vous remercie.